bienvenue dans ce webinaire. Donc webinaire qui a pour thématique aujourd'hui donc conception de structures béton, armé, acier et bois. Pour ce webinaire, donc je serai accompagné de Yacine Messaouden, donc Technical Support Engineer de CP France. Bonjour Yacine. Bonjour à tous. Et également donc de Mohamed Amouche, Technical Support Engineer également. Bonjour Mohamed. Bonjour Ashraf, bonjour à Donc, tous. moi-même, je me présente, donc Kalfala Ashraf, donc chargé relations clients, donc CP France, donc Account and Partnership Manager CP France. Et pour mener à bien donc ce webinaire, on va utiliser essentiellement donc deux logiciels. Donc dans un premier temps, on va voir le logiciel qui s'appelle CPCAD et ensuite on verra les nouveautés qui ont été implémentées dans CP Connect Style. Pour ma part, donc je reviendrai en fin de parcours pour faire le point donc sur les questions éventuelles que vous aurez posées dans le module de chat, en ayant bien sélectionné donc à envoyer à tout le monde. Sans plus de transition, je passe la parole à Mohamed qui va commencer donc sa petite présentation. Merci Ashraf. Je vais partager mon écran. Vous voyez mon écran? Ah, c'est bon. Ouais. Ok, parfait. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, aujourd'hui, nous allons voir les nouveautés du logiciel CPCAD pour la version 2022 A et B. Donc, pour cette démonstration, donc, j'ai choisi un exemple d'une maison individuelle. Donc, nous allons commencer à partir d'une base d'un fond de blanc. Donc, je vais importer mon fond de blanc pour commencer la modélisation. Et j'accepte, oui. Donc, au début, je vais initier le projet par la création des niveaux. Donc, je vais créer 3 niveaux pour ce projet. Je vais donner des hauteurs quelconques. Donc ici, je vais mettre le chargement par rapport au plongée pour les charges d'exploitation et la charge permanente. Donc, je vais mettre uniquement des charges unitaires pour cette démonstration. Donc, on commencera par l'onglet entrée de poteau. Je vais mettre mon premier poteau dans la structure. Je vais choisir une section de poteau d'une section de 30 par 30 rectangulaire. J'accepte. Et ici, je vais mettre le premier poteau que je vais utiliser pour ce projet. Donc, j'accepte. Maintenant, pour l'onglet entrée de poutre, donc pour cette démonstration, je ne vais pas aller dans le détail, je vais juste vous montrer les nouveautés. Donc, pour plus de détails, vous pouvez consulter les précédents webinaires qui sont disponibles sur notre plateforme. Donc, du coup, je vais afficher maintenant le plan. Je reviens sur mon premier plancher. Je vais juste décaler cette barre qui me dérange. Donc, voilà. Donc, je vais insérer mon fond de plan. Donc, je commencerai par la modélisation des murs en béton armé. Pour cela, donc, il faut cliquer sur mur, entrée mur. Je vais introduire du mur en béton armé. Je vais prendre, tout d'abord, je vais choisir la hauteur du mur, donc du fondation jusqu'au 3e plancher qui est la toiture. Pour les épaisseurs, donc je vais prendre une épaisseur de 20 cm. Du coup, ça serait 0,10 à droite et 0,10 par gauche, étant donné que le logiciel prend l'épaisseur par centre. Et je vais accepter. Donc maintenant, je vais activer mes accroches pour travailler sur le fond de plan. Donc, j'active les captures. J'active aussi l'orthogonalité. Donc, je vais commencer par le premier mur. Puis, pour le deuxième mur aussi. Ainsi de suite. Donc, jusqu'à la fin de toute la modélisation. Donc, la nouveauté
de la version 2022 par rapport au mur, c'est l'incorporation des poutres en tête des murs. Donc, déjà, je vais vous montrer la première possibilité qui existait déjà dans le logiciel. Voilà, je vais juste prolonger mon mur. Voilà. Donc, si on revient sur notre mur ici, donc vous remarquez que il y a des poutres de couronnement. Donc, avant, les poutres dans CP4 étaient des poutres de chaînage. Donc, on ne pouvait pas mettre des poutres qui ont une largeur plus grande par rapport au mur en béton armé. Et avec cette option, donc, on a la possibilité de modifier et de mettre une poutre avec une caractéristique différente dans la géométrie. Donc, je vais laisser quelques murs en béton armé avec des poutres chaînage. Et puis, je vais juste modifier ce mur pour voir la différence dans ce qui a été modifié et ce qui a été fait comme différence. Donc, je vais choisir une poutre avec des caractéristiques particulières. Je vais mettre par exemple 0,20 pour largeur et 0,20 sur les deux côtés. Je vais prendre une autre hauteur aussi, peut-être 0,4. Donc, j'accepte. Donc, comme vous le voyez ici, on a une première modélisation, donc une vue 3D de notre projet. Donc, je reviens maintenant compléter la modélisation. Donc, avant de passer aux poutres, donc je vous montre ce qui a été en avant par rapport au mur en béton armé et par rapport au poutres chaînage. Donc, on vient dans le menu de données générales, on clique sur le paramétrage des aciers. Donc, ici, on retrouve les armatures de poutres noyées dans le mur en béton armé. Donc, comme vous voyez ici, on a cette option pour trois types de murs, mur en béton armé, mur en maçonnerie et mur en bloc en béton. Donc, pour notre premier cas, étant donné qu'on a utilisé du mur en béton armé, donc on active cette option et si on clique ici sur le bouton d'aide, donc vous trouvez une définition. Donc cette définition nous dit que la largeur des poutres coïncide avec l'épaisseur du mur, donc ce qui était le cas auparavant, et la hauteur la plus grande des valeurs suivantes. Donc la hauteur des poutres en tête des murs en béton armé comptera une valeur maximale entre la hauteur minimale qu'on va initier manuellement ou entre l'épaisseur du plancher et l'épaisseur du mur. Donc, je vais prendre ça comme possibilité. Je termine maintenant ma modélisation donc, en ajoutant des poutres en béton armé et des planchers. Donc, pour cela, donc, on clique sur le bouton poutre, entrée poutre. Donc, je vais choisir des poutres de 20, des poutres noyées. Donc, j'accepte. Et puis ici, je vais prendre des captures pour faire une modélisation rapide. OK. Du coup, maintenant, voilà. Et voilà. Du coup, j'enlève le. Maintenant, pour terminer, je prolonge mes deux poutres. Poutre, voilà. Je supprime. J'efface cette poutre. Je reviens sur ma première poutre. Je la prolonge. Maintenant, je reviens ajouter la deuxième poutre et plutôt la troisième poutre. Voilà. Donc, maintenant, je procède par capture aussi. Donc, plutôt par méthode classique. Donc, je vais ajouter la dernière poutre. Tu l'as déjà mise, hein, cette poutre-là. Ouais, j'essaie de l'effacer. OK. OK, je reviens.
Je vérifie juste la géométrie. Ok, du coup, Il faut rajouter un plancher pour que les poutres aient la même épaisseur que le plancher. On a 20 par 0. ok, normalement c'est tout bon maintenant. Voilà, je vais juste prolonger ça. Maintenant, je vais ajouter des planchers. Donc, je vais ajouter un plancher en béton armé, plancher dalle. Donc, je vais donner une épaisseur de 20 cm. J'accepte. Voilà, donc j'ai ajouté mes planchers. Ok. Maintenant, pour la toiture, la directionnalité des possessions se trouve. Je vais ajouter le dernier plancher. Ok. Je vais juste vérifier la géométrie. Poutre 6. En fait, j'ai une extrémité. Alors, ce qui est bien de montrer aussi ici, c'est la manière de chercher justement où est la poutre 6 avec information. Ouais. Donc, Permet d'identifier la poutre. Information 6. Voilà. Ouais, donc, c'était bien celle-ci. Voilà. Donc, je vais corriger cette erreur. Donc, voilà. Donc, maintenant, pour le deuxième plancher et le troisième plancher, donc je vais uniquement copier ce qui a été modélisé dans les planchers en dessous. Donc, pour cela, donc je pars dans groupe, copier d'un autre groupe. Donc, je vais sélectionner plancher 1, et j'accepte. Et idem pour le plancher 2. Donc, groupe, copier d'un autre groupe. Et voilà. Du coup, copier d'un autre groupe, ça marche pas. Voilà. Donc ici, nous avons une modélisation complète dans notre structure. Donc maintenant, je vais vous montrer le projet qui a été calculé auparavant. Décompresser. Voilà, donc ici on arrive dans un projet qui a été calculé. Donc je vais vous montrer maintenant les résultats. Donc pour voir la différence entre les deux poteaux, plutôt les deux murs en béton armé. Donc pour notre mur, donc ici, comme vous le voyez, nous avons une poutre de 40 par 30, donc qui a été, qu'on a modifié la géométrie. Donc, par rapport aux autres poutres, le logiciel a pris uniquement l'épaisseur qui coïncide avec l'épaisseur du mur. Maintenant, on a aussi une deuxième nouveauté. Donc, c'est par rapport aux fondations. Donc, on revient ici. Donc, j'ai ajouté aussi les fondations auparavant. Donc, résultat, fondation, éléments de fondation. Donc, on va éditer notre semelle isolée. Donc, cette nouveauté concerne uniquement les semelles en béton armé. Donc, si on vient ici, donc on a le plan de ferraillage, la vue 3D de notre élément.
Et si on va bien voir la vérification, donc on a une liste de vérification, donc tout ce qui est contrainte, renversement, flexion, tranchant, etc. Donc, ce qui a été introduit cette fois-ci, c'est la vérification des armatures par rapport aux armatures disposées dans le ferraillage. Donc, avant, c'était uniquement une vérification par rapport au ratio d'armature, c'est-à-dire par rapport aux armatures de répartition qui ont été dimensionnées et faites dans les tables de calcul. Maintenant, on a la vérification exacte par rapport au nombre d'armatures disposées dans notre fondation. Donc, on peut voir aussi la vérification des espacements. Donc, on peut exporter cette note de calcul au format PDF, Word et HTML. Voilà, donc on peut voir les informations aussi complémentaires. La relation de rupture est la plus favorable dans les deux directions, les forts tranchants et le tube. Donc, voilà. Maintenant, pour l'autre nouveauté dans le logiciel, donc je vais vous présenter les nouveautés qui se trouvent dans la page cip.fr dans l'onglet nouveautés. Donc, il y avait d'autres améliorations. Par exemple, donc on a optimisé le dimensionnement des structures. Et du coup, le processus de dimensionnement de portique a été modifié donc, pour une meilleure utilisation. Donc, et on a récapitulé ce qu'on a fait par rapport aux ouvrages. Donc, un bâtiment de 6 étages jusqu'aux 42 étages. Et ici, on voit les pourcentages d'amélioration. Donc, on le voit ici. Et je tiens juste à préciser que les calculs ont été équipés voilà, dans des caractéristiques techniques des ordinateurs, donc avec un tel Core i7, etc. Donc, vous le trouvez ici. Et puis, il y avait d'autres nouveautés aussi, donc incorporation et dimensionnement des câbles de précontrainte dans toutes les directions. Donc, avant, on avait juste des câbles précontraintes dans la direction X et Y. Maintenant, on peut mettre des câbles de précontrainte dans toutes les directions, des câbles inclinés. Et puis, d'autres améliorations aussi de calcul que vous le trouvez ici. Je pense, Yacine, que j'ai fait le tour. Merci. Alors du coup, comme l'a dit Mohamed, donc il y a certaines nouveautés qu'on ne pourra pas montrer, telles que le temps de calcul qui a été considérablement réduit. Mais ça, pour les utilisateurs du logiciel, vous allez très vite vous en rendre compte. Hein, ça a été réduit bien évidemment. Hein, le temps n'est pas fixe. Ça dépend bien évidemment de la taille du projet, du type de projet, de la puissance de votre PC, mais le calcul au niveau du logiciel a été considérablement réduit. Et bien évidemment, pour le reste des nouveautés, vous pouvez consulter le lien de la page du logiciel avec les nouveautés. Ouais, si tu peux mettre le lien des nouveautés pour que les gens puissent les consulter s'ils veulent. Donc maintenant, je vais passer à notre nouveauté. Alors, j'ai partagé mon écran. Tac. Est-ce que vous voyez bien mon écran ou pas? Shraf, si tu peux me confirmer ça. Voilà. Oui. Donc là, on va se retrouver sur les nouveautés. On va voir les nouveautés du logiciel CIP Connect Style. Là, ce que vous voyez à l'écran, c'est un projet exemple de CIP 3D que vous pouvez bien évidemment retrouver dans le logiciel. Hein, je vais faire ça. Donc, c'est un projet exemple. Vous pouvez l'utiliser, l'étudier ou faire ce que vous voulez. Il est présent au niveau du logiciel dans les exemples. Donc, c'est un simple hangar ici, hangar industriel. On peut voir la vue 3D du projet directement ici. Et pour ce faire, pour gérer les assemblages, alors, il est tout à fait possible de le faire directement dans CIP 3D, mais on est un petit peu limité par des typologies prédéfinies dans le logiciel. C'est-à-dire, on ne peut pas aller plus loin. Pour avoir plus de liberté, justement, on va utiliser CIP Connect Style. Pour ceux qui ne le connaissent pas,
Je vous inviterai à regarder les webinaires précédents. Je vous ai mis dans le petit module de chat la galerie de webinaires. On a présenté le logiciel CP Connect Steel et on va le revoir juste après. Donc, cette petite maquette ici qui a été modélisée, calculée, etc. Mais ça, pas le but, donc on va pas voir l'aspect calculatoire du logiciel. Ici, on va juste présenter les nouveautés. Alors, ce que je vais faire, moi, c'est je vais partager mon projet sur la plateforme BIMserver.center. Pour ça, BIMserver.center, on a un petit menu déroulant ici. Je vais commencer par le lier à un projet. Je vais en créer un que je pourrais appeler webinaire 16/09/2021, c'est la date d'aujourd'hui. Ça va être sous forme de test. Il sera visible sur le serveur et ouvert à collaboration. Le projet se crée, j'accepte, tac, j'accepte. Donc là, je l'ai lié à un projet BIMserver. Je vais venir maintenant l'exporter. Au moment de l'export, j'ai plusieurs possibilités. J'ai ici la possibilité de lui donner un nom, d'ajouter une description. Là, c'est comme un ouvrage exemple, on l'a déjà fait, donc je vais laisser par défaut. Ensuite, il est possible d'exporter les efforts pour le calcul des assemblages qu'on pourra retrouver dans CP Connect Steel. Cela n'est pas le but. Du coup, je vais décocher la case pour ne pas prendre de temps lors de l'export. Ici, voilà, vous voyez, ça se fait très vite. J'accepte. Je vais directement venir sur le logiciel CP Connect Steel qui est déjà là. Donc, vous retrouverez le logiciel, bien évidemment, sur BIMserver.center. Ici, au niveau du store, dans la barre de recherche, vous tapez directement Steel et vous avez le logiciel ici. Vous pourrez le télécharger, le tester tranquillement. Donc, ici, je vais créer un nouveau projet. Je vais le nommer webinaire 16/09. Une description ici, ça va pas être nécessaire. Et je viens sélectionner le projet que je viens de créer et qui est juste ici. Je clique sur suivant. Il me dit que sur le projet, j'ai un fichier qui est déjà présent. C'est mon projet structure de CP3D. Je viens l'importer. Je clique sur termine. Donc là, l'import se fait automatiquement. Et là, on se retrouve sur CP Connect Steel avec le hangar industriel tel que je l'ai modélisé. Les triangles jaunes que vous voyez ici, ce sont des avertissements. Alors, ce n'est pas des erreurs, mais c'est des avertissements qui font référence à l'état du nœud en question. Ici, ça veut dire que la liaison n'a pas été encore définie et qu'il faudra bien évidemment venir gérer toutes les liaisons, créer les assemblages directement. Et c'est tout le but de ce webinaire. On va voir tout ce qui va être nouveau sur le logiciel. Pour commencer, la première nouveauté est plus visuelle. Donc ici, je vais retrouver mon modèle. Au niveau à gauche, dans cette petite arborescence ici, je vais retrouver tous les nœuds de mon projet. Quand je sélectionne un nœud, il se met en violet. Moi, je le vois en violet ici. Vous pouvez l'apercevoir ici. Ça change pour voir exactement la position au niveau de mon modèle. Et ici, en bas à gauche, j'ai la vue 3D seulement de l'assemblage. Ce qu'on va faire ici, alors, première nouveauté, bien évidemment, on va venir afficher, ce qui n'était pas possible avant, mon modèle tel que ça a été défini dans P3D. Modèle que je peux mettre en transparence ou pas, je fais comme je veux. Donc ici, pour plus de visibilité, je vais le mettre en transparent. Pour commencer, on va traiter un petit assemblage relativement vite et simple, manuellement. Ici, l'autre nouveauté, c'est bien évidemment la possibilité de se constituer une bibliothèque utilisateur que vous pourrez utiliser sur vos autres projets. C'est-à-dire que vous modélisez un assemblage, qui soit complexe ou pas, une seule fois et vous pourrez le faire, l'importer plutôt sur vos autres projets dans le cas où, parce que effectivement, il y a certains nœuds, certains assemblages qui reviennent très souvent sur la plupart des projets. Je vais prendre celui-ci, par exemple, ce nœud-là. Donc, il est là, comme ceci. Donc, les barres ont été déjà créées, donc ça ne sert à rien de venir modifier à ce niveau-là. Je vais directement passer à la partie assemblage. Donc, je vais venir ici. Donc, la partie assemblage, je me retrouve avec deux barres comme ici. Donc, pour commencer, je vais ajouter une plaque. Là, on passe rapidement sur la modélisation et le traitement de l'assemblage. On l'a déjà fait sur les précédents webinaires. Et le but ici, c'est juste de présenter les nouveautés. Donc, pour la plaque, je vais sélectionner ici
un matériau, un S235. Pour l'épaisseur, on va être plutôt sur du 16 mm. On va être sur une plaque de type rectangulaire. En largeur, on sera ici sur 500 mm. Et en largeur Y, du coup, on sera sur la moitié, du coup, 250 mm. Pour la position ici, sur X, on va être sur 8 mm. Vous voyez, les modifications se font automatiquement et en temps réel. Si je dis que je veux une rotation autour de l'axe Y, bien évidemment l'axe local de ma plaque, hein, c'est bien indiqué ici, local, je vais bien évidemment renseigner 90 degrés ici pour ma plaque. Ensuite, je vais ajouter une deuxième plaque, comme ceci. On va avoir les mêmes caractéristiques. De ce fait, je vais plutôt copier ma plaque ici directement et venir modifier ce qu'il y a à modifier. Hein. Ici, X, on va mettre 8 pour la déplacer juste ici. Donc, on retrouve les deux plaques ici. Ensuite, je vais venir ajuster mon profilé ici. Donc, je vais cliquer sur ajuster profilé, me créer un ajustement. Je vais ajuster le profilé V1, celui-ci, par rapport soit au profilé, soit à la plaque, soit au plan de référence. Ici, ça va être par rapport à la plaque, c'est ce qui m'intéresse, et je vais l'ajuster par rapport à la plaque numéro 1, à celle-ci. D'accord. Bien évidemment, je vais ajouter des soudures si je veux, vous les voyez ici, dans l'aile et dans l'âme. Je vais créer un deuxième ajustement du coup pour le deuxième profilé. Ça va être cette fois-ci V2 par rapport à la plaque. Mais du coup, cette fois-ci, ça sera la plaque 2. On est correctement ajusté. Je vais les souder comme pour la première plaque. Ensuite, je vais venir fixer mes deux plaques avec des vis. Donc, je vais ajouter des vis. On aura 6 vis. Bien évidemment, les données ici, je les ai au préalable déterminées avant ce webinaire. Hein. Vous en doutez bien qu'on a un petit peu préparé. Donc ici, alors, tac, ici, alors, tac, on va être là, on va être sur du 0. Ici, on va être du moins 120. Alors, je sais pas où est-ce qu'il clique. Alors, 120, 0, moins 120. Ensuite, là, c'est 0. D'accord, tac. Ensuite, pour le quatrième, on va être sur 0. Pour le cinquième, moins 120 mm, hein, bien évidemment. Ici, on va être sur du 120. Voilà. Et ici, on va être sur du 60. Non, pas là. Tac, ça c'est 0. Ensuite, ici, ça va être du 60. Ici, du coup, toujours 60. Ici, c'est moins 60 mm. Le moins, ça indique la direction de la vis. C'est le sens inverse de Y ou sens inverse de X. Pour le type ici, on va être sur soit de l'ISO ou soit dans un cadre de vis précontrainte. C'est aussi une nouveauté du logiciel. Je peux très bien sélectionner des vis précontraintes suivant la norme EN 14399. Ça, avant, on ne l'avait pas. Maintenant, on peut utiliser des vis précontraintes. Par exemple, ici, matériau, je vais laisser par défaut, directement ici. Alors, ici, je vais sélectionner, j'ai un petit peu zappé, les éléments, visser quoi par rapport à quoi. Ici, on va visser la plaque 1 par rapport à la plaque 2, tout simplement. Et tout se met en place sur mon projet. Bien évidemment, ici, on n'a pas calculé grand-chose. Une fois que j'ai fait mon assemblage, ici, je peux constituer ma bibliothèque en exportant ce modèle-là. Donc pour ça, on a la petite section ici, section bibliothèque, avec le petit bouton exporter. Je vais donner un nom, on va dire 01. D'accord? Juste ici. Et je peux accepter. Là, vous voyez, mon assemblage se met automatiquement sur la vue 3D.
Donc, il y a toujours un avertissement parce qu'on n'a pas calculé l'assemblage. À partir du moment où on ne sait pas calculer, on n'est pas complet. Mais le but ici, comme je vous l'ai dit, n'est pas de calculer. Si je viens sur l'assemblage juste à côté, on a la même configuration. Pour pas perdre de temps, je viens ici, je viens importer mon assemblage. Moi, je retrouve ici, alors pour importer, toujours dans la section bibliothèque, on a le bouton importer. Tac, j'importe mon assemblage, tout se met en place. Et là, vous voyez, ça permet de gagner beaucoup de temps. Tac, je viens, alors je sélectionne ici, assemblage, importer, j'ai mon assemblage ici, tac, je l'importe, tout se met en place, tout est bon. Alors, on va traiter quelques exemples, notamment si je prends celui-ci, hein, on a déjà fait une petite bibliothèque, donc si je viens, tac, je vais aller sélectionner ma bibliothèque, je vais importer ma bibliothèque qui se trouve au niveau de mon bureau, je sélectionne les 3 assemblages que j'ai, et donc là, je vais sélectionner le profil qui me correspond. C'est celui-ci. J'accepte. Et là, l'assemblage, non, pas ici, pardon. Donc là, tac. Et je vais importer plutôt l'assemblage ici et ça va se mettre en place directement. Et là, ce qui va être intéressant, c'est qu'au niveau de la vue 3D, hein, j'ai mis la vue 3D en transparent, tous les assemblages qui vont être à moitié traités parce qu'on n'a pas calculé, vont se mettre ici en complet. On pourra mieux distinguer les assemblages traités de ceux qui ne sont pas encore. On peut traiter un autre assemblage, mais ici, le but, c'est le même, bien évidemment, pour pouvoir ici tout résoudre en termes d'assemblage. Hein. Si vous pouvez constituer votre bibliothèque, ça permet de gagner énormément de temps. On peut traiter un autre assemblage. Alors, si je prends par exemple celui-ci, il y a une autre manière, c'est que je vais moi-même créer une nouvelle liaison. Celle-ci, 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 et celle-là, je vais enlever ça parce que j'arrive pas à le prendre. Donc, je crée une nouvelle liaison. On a ces 4 barres-là. Voici ma nouvelle liaison. Je vais mettre N1. Je vais la renommer ici. Quand j'accepte, je vais la retrouver en bas. Je viens gérer l'assemblage, toujours avec ma bibliothèque. Normalement, j'ai un type qui correspond bien, si je dis pas de bêtises. Voilà. Donc, quand on importe, il détecte approximativement, il détecte qu'on a les mêmes barres, mais comme il y a plusieurs assemblages, on va dire, plusieurs types, il nous demande, il nous conseille de revoir l'attribution ici. Donc, au niveau de la bibliothèque, on a P1 ici, c'est le poteau P1. Ici, on a P1. Est-ce que ça correspond bien à ce que j'ai dans ma bibliothèque ou pas? Donc, quand je vérifie, V1, c'est ici. Donc, tout est bon. Mais si ce n'est pas le cas, si par exemple, je me retrouve avec V1 ici qui correspond à P1 là, donc je vais venir modifier ma sélection pour que ça corresponde correctement. En général, automatiquement, le logiciel fait correspondre les éléments tout simplement tout seul. Quand j'accepte, là, je retrouve mon assemblage qui va être ici avec tout ce qui a été traité. Vous voyez, là, on a plus de temps à consacrer à cet assemblage-là parce qu'il y a plus d'éléments, plus de barres. Donc, c'est tout à fait logique. Et donc, je me retrouve ici. Si je réaffiche ma structure, on va retrouver l'assemblage qui a été réalisé ici, directement sur ma maquette. Donc, on va pas continuer à faire, on va pas faire tout le projet. Donc ici, une fois que tous les éléments sont calculés, bien évidemment, quand on traite un assemblage, il faut passer par l'onglet calcul. Sinon, hein, ça n'a pas trop d'utilité si on ne calcule pas l'assemblage. Pour plus de détails, bien sûr, sur le calcul, dans les précédents webinaires, on a traité le calcul ainsi que le moteur de calcul du logiciel OpenSys. Donc là, une fois tout traité, je peux exporter mon modèle assemblage ici pour ajouter ce modèle-là à mon projet bimserver.center. Si je viens sur mon compte, ici, alors, je vais retrouver, tac, voilà. Ici, dans mes projets, je vais avoir le projet que j'ai créé ici juste il y a
un instant. Donc, je vais retrouver ma structure que j'ai exportée il y a 14 minutes et je vais retrouver les assemblages que j'ai exportés également il y a un instant. Donc, au niveau de la vue 3D, je peux directement visualiser le tout. Donc là, pour commencer, j'ai mon modèle ici. Donc, on va retrouver tout le détail que je peux mettre en transparent ici. Donc, ça, c'est le modèle issu de SIP 3D. On a appelé structure. Je vais rendre visible mes assemblages que je vais retrouver directement ici. D'accord? Et ça, cet assemblage-là, enfin ce modèle-là, vous pourrez le partager à vos collègues, à vos collaborateurs, celui que vous voulez, et ils pourront le visualiser comme je le fais actuellement sur Vim Server. Pas obligatoirement nécessaire ni d'avoir un compte, ni d'être utilisateur des logiciels. On peut directement l'envoyer. Pour le partager, c'est bien évidemment, on est sur le projet et on vient partager avec les 3 points. Partager, ça vous génère un QR code. Bien sûr, il faut que le projet soit visible. On va le rendre visible d'ailleurs. Tac, partager, rendre visible. Et là, vous avez un QR code pour partager le projet ou sinon directement en copiant le lien. Copiant le lien, si je le copie ici, tac, on est là et on se retrouve pour celui qui n'utilise pas le logiciel, il se retrouve directement ici. Il peut faire les manipulations que j'ai fait il y a un instant ici. Il pourra manipuler, pour avoir les métriques, etc. Donc là, tac, on pourra le faire tourner une petite animation ici. Tac, on va le mettre pause. On peut retrouver les assemblages tels qu'ils ont été faits au niveau de SIP Connect Style. Et lorsqu'on double-clique, j'arrive à le choper, tac. Lorsqu'on double-clique, on a frontal, on a ici la référence, le nom P1. Ici, on a P1. Ici, on a une vis 1, 1. On a les références du logiciel. Donc là, on a fait le tour des nouveautés sur SIP Connect Style. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Sinon, on a fait le tour des nouveautés SIP CAD, SIP Connect Style que vous pourrez retrouver dans la page web de SIP France et nous solliciter bien évidemment au support à tout moment pour vos prochaines questions. Merci Donc, Yacine, merci merci. Mohamed. J'ai une question qui nous a été posée là dans le module de chat. Monsieur Harishan qui nous demande de l'utilité, quelle est l'utilité de poutres de couronnement de murs? Mohamed, tu peux lui répondre. Ok. En fait, avant, donc avec les poutres en tête du mur en béton armé, donc on n'avait pas la possibilité de prendre des poutres d'une épaisseur et une hauteur qui dépasse l'épaisseur du mur. Et maintenant, avec les poutres de couronnement, donc on a plus de liberté, plus de possibilités de choisir des poutres avec des retombées importantes et des épaisseurs différentes à celles-ci du mur en béton armé. Voilà. C'est-à-dire que là, avant, on sélectionnait une poutre, elle se crée automatiquement. On ne pouvait pas dépasser la largeur, enfin l'épaisseur du mur. Si vous avez un mur de 20, ça va être automatiquement une poutre de 20. La retombée, on peut la gérer au niveau des données générales, mais ça va s'appliquer à tout le projet. Oui, ici, on peut faire ce qu'on veut, c'est-à-dire qu'on peut avoir une épaisseur différente de celle du mur et on peut avoir une retombée différente aussi de celle du mur par niveau, bien évidemment, du projet. On a plus de liberté. Merci pour ces éléments de réponse. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. On a encore un petit peu de temps. Sinon, c'est qu'on a été clair. S'il n'y a pas d'autres questions, on s'il n'y a pas va d'autres pouvoir questions, clôturer le webinaire. Et a priori, pour l'instant, personne ne se manifeste. Si ça vous vient, n'hésitez pas à nous solliciter au support technique en posant vos questions du coup. Et on va mettre l'adresse mail du support. Comme ça, si vous avez des questions, si vous voulez tester le logiciel pour ceux qui n'ont pas encore testé, soit SIP Connect Style, soit SIP CAD, vous pourrez nous solliciter au support pour toute demande que vous aurez bien évidemment.
Voilà, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et à très bientôt. Merci à vous. Merci à Merci, vous. bonne Au journée. revoir. Merci, au revoir.